La viande n'est pas qu'une question de protéines, de fer ou de vitamine B12, c'est aussi un moyen de rendre effective la masculinité hégémonique. On a tout un tas d'hommes qui se mettent en scène devant des montagnes de viande. Par exemple, Trump qui est toute la journée en train de manger ses burgers, qui est quand même assez misogyne. Ensuite, on a Andrew Tate, qui est le roi de la masculinité toxique, qui lui carrément prône le carnivore diet, donc c'est un régime que de la viande. John Wayne aussi, qui incarne cette masculinité virile, qui a écrit un livre sur le barbecue pour donner les meilleures recettes de barbecue. Et dans la 4e de couverture, c'est marqué voilà un guide pour les amateurs de bonne viande, mais aussi pour faire de vous l'homme ultime. Et c'est pour ça qu'on a l'expression inventée par Mélanie Joie de carnisme qui souligne en fait la dimension idéologique de cette pratique-là. Dans une culture patriarcale, effectivement, la consommation de viande et en particulier de viande rouge, c'est une manière pour les hommes de montrer qu'ils appartiennent aux dominants. Et les femmes sont des citoyennes de 2e catégorie, donc elles vont avoir moins accès à la viande. Elles vont manger plus la nourriture des proies, des légumes, des légumineuses, des plantes. L'IFOP a fait une étude très intéressante sur 2000 hommes. Ils ont posé tout un tas de questions liées à la politique, au genre. Le constat de l'IFOP, c'est que plus un homme a une alimentation hypercarnée, plus il va avoir tendance à avoir une vision ultra conservatrice de la place de la femme dans la société. Par exemple, on a demandé à des hommes, pensez-vous que ce soit normal que les femmes effectuent plus de tâches ménagères, s'occupent davantage des enfants? Chez les flexitariens ou ceux qui aiment modérément la viande, la question a été oui, mais à 20%. Chez les carnivores, les viandards, c'était 47%. Ça se retrouve aussi dans le langage, hein. Par exemple, tous les noms d'animaux qui, pour animaliser les femmes, renvoient constamment à une dimension immorale, sexuelle. Il y a une publicité des supermarchés Migros qui s'appelle Grilletarian. Donc Grilletarian, c'est un jeu de mots un peu douteux qui rappelle végétarien. On voit un homme masser de manière très suggestive, très sensuelle de la viande pour barbecue, et en arrière-fond, une femme en bikini qui l'observe comme ça. Donc on a vraiment une sexualisation de la viande et en même temps, sur le même plan, la femme. On a des chercheurs qui ont effectivement noté les viandes en fonction de leur virilité. Il y a 5 viandes, donc le poulet est à la 5e position, ensuite on a le bœuf façon chili. Sur le podium, on a le steak bien cuit, le hamburger et première place, le champion de la testostérone, c'est le steak saignant. Dans l'étude, effectivement, on montre que plus la viande est sanglante, plus c'est un signe de ralliement entre les hommes, les vrais. L'amour de la viande s'accompagne très souvent d'un mépris des légumes. Et d'ailleurs, on utilise le mot légume pour désigner une personne dans le coma, un état dit végétatif. À la fois, un vrai homme, ça mange de la viande, le sous-homme va manger du soja. On pense aussi que manger des plantes, ça rend faible. Ça développe pas les muscles. Alors j'invite vraiment tout le monde à voir Mike Tyson qui est vegan et qui a des gros muscles et qui est vraiment extrêmement viril. C'est des constructions culturelles qui sont à la base pas totalement fondées. On stigmatise beaucoup les gens qui aiment le tofu, en particulier les hommes, avec ce fameux slogan d'une chaîne de steakhouse. Le tofu, c'est de la viande pour gays. Et c'est étonnant parce qu'en fait, les légumes sont quand même en grande partie responsables de notre bonne santé. Comme l'empathie n'est pas une émotion qui est valorisée chez les hommes, on n'encourage pas du tout l'expression de cette émotion. Donc les hommes qui veulent être végétariens vont le dire, mais pas parce qu'ils se soucient des animaux et du vivant, ça sera plutôt pour un challenge ou des raisons philosophiques ou des raisons santé. Ils vont trouver des alternatives, ils vont pas dire clairement que c'est parce que voilà, la souffrance animale les bouleverse. Il y a aussi cette publicité pour le Hummer, une voiture assez robuste. C'est très parlant en fait, on a 2 hommes qui font la queue dans un supermarché, il y en a un qui a des paquets de viande pour son barbecue et l'autre qui n'a que des légumes. Et en fait, en voyant l'homme avec la viande, il se sent un peu mal à l'aise, il se dit tiens, il y a un problème, mon caddie n'a que des légumes. Donc il se dit il faut restaurer l'équilibre. Alors le slogan initial de cette publicité, c'était restaurer votre virilité. Après ils ont changé, restaurer l'équilibre. Après il s'achète un Hummer pour compenser, pour rééquilibrer, parce que comme il est végétarien, c'est un sous-homme, il faut qu'il conduise une voiture robuste, un peu militaire comme ça pour se réapproprier les codes de la virilité.